Salut les amis, c'est Amy, ravie de vous retrouver. Bienvenue! Aujourd'hui, je vais tester une autre astuce ou truc avec les nouilles instantanées. C'est le genre de choses qu'on doit essayer pour voir quel goût ça a et voir si ça fonctionne. C'est le ramen de style Kujirai en 3 minutes. Style Kujirai, qu'est-ce que c'est? Selon la vidéo de Future Neighbors, dont je mettrai le lien ci-dessous, Kujirai est une référence à un manga très populaire. Et dans ce manga, il prépare ce ramen. Et ce qui le rend différent, c'est qu'on utilise moins d'eau. On le cuisine dans une casserole ou une poêlon, une sorte de poêle peu profonde. Sinon, là, je vais le passer au micro-ondes. Voici ce qui m'intrigue le plus. Vous n'utilisez que la moitié d'un sachet d'assaisonnement, ce qui est génial. Si vous surveillez votre niveau de sodium, votre consommation de glutamate, pour tout ça, c'est formidable de n'utiliser que la moitié du sachet d'assaisonnement. Mais ça a l'air absolument délicieux. Je vais faire une version que j'ai vue sur YouTube, sur une chaîne appelée Cooking Haru. Je mettrai un lien vers cette vidéo ci-dessous. C'est prêt en 3 minutes. Ça cuit dans un bol ou une soucoupe au micro-ondes. C'est donc super simple. Comme pour les nouilles instantanées, vous pouvez ajouter n'importe quel accompagnement. La version de Cooking Haru semble si délicieuse. Nous ajouterons du fromage, un œuf et quelques garnitures. C'est prêt en 3 minutes. Ce serait une recette parfaite pour un étudiant qui n'a pas beaucoup de temps, qui n'a pas nécessairement beaucoup d'argent et qui a besoin de quelque chose pour remplir son ventre, et vous pouvez probablement le cuisiner directement dans votre chambre universitaire. Arrêtons de parler et commençons à préparer. Voici donc le casting. Il y a environ 1 an, ce plat a fait le buzz sur les réseaux sociaux coréens après avoir été présenté dans une émission de talk show coréenne. Pour rester dans la veine, je vais utiliser un ramen instantané coréen. C'est le ramen de Samyang et il existe depuis 1963. J'ai aussi quelques champignons, quelques oignons verts, j'ai aussi quelques petites saucisses. Je sais qu'elles ressemblent à des petites smokies, mais ce n'est pas le cas. Ce sont de merveilleuses petites saucisses à la japonaise. Je suis tombée amoureuse d'elles quand je vivais au Japon. Elles sont fumées, un peu aillées. Elles me rappellent plus la kielbasa. Quand je parle de kielbasa, je fais référence au type vendu par Hillshire Farm. Je trouve qu'elles sont moins salées que la kielbasa de Hillshire Farms, mais elles sont excellentes. Vous pouvez les couper et elles se transforment en petits poulpes. Elles sont très populaires dans les déjeuners bento et elles sont vraiment, vraiment délicieuses. J'ai aussi une tranche de fromage américain et un œuf, donc nous allons vraiment fortifier ce ramen. Donc non seulement nous allons réduire la teneur en sodium, mais nous allons également réduire la quantité de liquide. Nous allons ajouter 300 ml d'eau bouillante. C'est comme un quart d'eau bouillante directement dans le bol. Je pensais que ce serait rond, mais ce n'est pas le cas. C'est un peu dérangeant. Je voulais vraiment que les nouilles soient rondes pour qu'elles s'adaptent mieux au bol. Alors tournez les nouilles quelques fois pour qu'elles puissent absorber un peu de cette eau chaude. Ajoutez les épices là-dedans. Les ramen sont accompagnés de 2 sachets. Celui-là contient les légumes séchés. On les verse. Et la base de soupe. Je vais seulement ajouter la moitié. Maintenant, Future Neighbors dit que c'est essentiel. Ils ont testé le paquet complet, mais l'ont trouvé moins bon. Donc j'aime ça, j'en ajouterai la moitié. Ma mère ajoutait toujours seulement la moitié parce qu'elle trouvait que c'était trop salé. Mais ensuite, en tant qu'adulte libre, je mettais toujours le paquet entier. Vous voyez, nos mamans ont toujours raison. C'est indifférent ici parce que nous ne faisons pas un bouillon, n'est-ce pas? Nous avons juste une sorte de yakisoba. Ce sera un nouille sèche. Je vais couper les saucisses en petites tranches. Rappelez-vous que c'est votre plat. N'hésitez pas à le personnaliser comme vous le souhaitez. Moi, par contre, je suis ce que Cooking Haru fait dans sa vidéo parce que ça a l'air tellement bon. Maintenant, nous allons mettre nos saucisses dans le bouillon et nos champignons également. Maintenant, nous allons prendre un morceau de film plastique et fermer. Si vous avez l'un de ces scellers en silicone, je l'utiliserai. Je n'en ai pas. Nous allons maintenant mettre ceci au micro-ondes pendant 1 minute. Parlons de ramen, en particulier de ramen instantané. En grandissant, je ne mangeais pas souvent de nouilles instantanées, des cubes de nouilles de temps en temps, comme une sorte de collation après l'école. Nous prenions un mushimimi, mon frère et moi,
notre goûter classique après l'école. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je mets le lien ci-dessous. Je cuisine avec mon frère et je vais le voir cet été dans quelques semaines. J'ai tellement hâte. Je n'ai pas vu mon frère depuis 1 an et demi. Trop hâte de le voir. Les nouilles instantanées, c'est un super plaisir de temps en temps. Tellement bon et savoureux. Des tonnes de sel et oh, ça fait 1 minute. Prenez notre ramen. Retirez cela et nous allons remuer les nouilles. Cassez-les. Nos nouilles ne sont pas complètement cuites, mais ce n'est pas un problème puisque nous n'avons pas fini de les préparer. Maintenant, faisons un petit trou au centre. Car devinez quoi? On va ajouter un œuf. Fraîchement pondu. Juste au milieu, puis nous allons prendre notre baguette et donner un coup à notre jaune, juste au milieu. Juste pour percer la membrane, pas pour répandre le jaune partout, mais je crois que c'est pour éviter qu'il n'explose dans le micro-ondes. Maintenant, recouvrez ceci. Fixez-le bien car nous allons maintenant percer le film plastique. Retour dans le micro-ondes pendant 2 à 2 minutes et demie, selon la cuisson que vous aimez pour votre œuf. Je n'aime pas que mon œuf soit trop cuit, donc juste 2 minutes pour moi. Cela sent divinement bon. Voyons comment est notre œuf. Attention à la vapeur chaude. Oh là oui. Nous n'avons pas fini. Nous allons ajouter une tranche de fromage américain. Il est important que ce soit du fromage américain. Nous voulons cette texture plastique et délicieuse ici et là. Ah, c'est une chose merveilleuse. La première fois que j'ai essayé ceci, c'était lorsque j'ai testé la recette de nouilles instantanées de Roy Troy. C'est tellement bon, tellement bon, tellement bon. Et ça vient d'une personne qui n'aime pas le fromage macaroni. Oui, c'est si bon, vraiment. Maintenant, nous allons ajouter des oignons verts, parce que les oignons verts rendent tout si beau et savoureux. J'aimerais que vous puissiez sentir, l'odeur est incroyable. Ces petites saucisses sont si fumées, elles apportent une belle saveur fumée. Et puis vous avez l'odeur de ramen. Je veux dire, cassez ça. Regardez ça. Allez. Et regardez cette sauce onctueuse que le fromage fait avec l'œuf. Magnifique. J'adore aussi le bruit. Il y a donc un peu de bouillon, mais c'est beaucoup plus une sauce qu'une soupe. D'accord. Goûtons enfin. Bon appétit. Délicieux. Plein de saveurs, avec moitié moins de sel. Eh bien, je ne bois généralement pas le bouillon de mes nouilles instantanées de toute façon. Donc, en ce sens, peut-être que ce n'est pas la moitié de la quantité de sodium parce que je ne bois pas ce bouillon. Au final, la quantité de sodium est probablement la même, mais c'est délicieux. C'est une manière différente de manger des nouilles instantanées. C'est plutôt comme une sorte de pâte crémeuse parce que vous avez une sauce plutôt qu'une soupe. Et la sauce est crémeuse et riche. Elle n'a pas le goût d'un œuf cru. Elle a un goût de fromage crémeux, légèrement épicé et fumé avec l'arôme fumé de la saucisse. Exceptionnel. Tellement bon. Les champignons sont un excellent ajout. J'ai ajouté 2 champignons shiitake car c'est ce que j'avais dans mon frigo. Utilisez les champignons que vous aimez ou n'en mettez pas si vous n'aimez pas. Je recommande vraiment les oignons verts. Ils apportent vraiment quelque chose. Même quand je fais des nouilles classiques, j'essaie toujours d'y mettre des oignons verts car ils rendent tout si vivant et ont un goût plus frais et tellement bon. Je tiens à souligner que la saucisse et le champignon sont des extras. Si vous les avez, je vous recommande de les ajouter.
Mais à mon avis, l'œuf, le fromage et les oignons verts sont essentiels pour faire ce style de nouilles ramen. Sinon, ce ne serait que des nouilles instantanées avec moins d'eau et de bouillon. Je pense vraiment que vous avez besoin, surtout de l'œuf et du fromage, pour vraiment faire cette sauce crémeuse et délicieuse qui enrobe tout. C'est juste tellement bon. Et je sais ce que quelqu'un va demander, vous pouvez faire ça avec n'importe quel type de nouilles instantanées. Bien sûr, utilisez vos préférés. Alors vous serez plus susceptible d'aimer, mais je recommande vivement d'utiliser une nouille de style coréen. Il y aura un peu d'épices et j'aime vraiment la texture des nouilles instantanées de style coréen. Mais encore une fois, utilisez les nouilles instantanées que vous aimez et vous aurez un délicieux ramen de style Kujira, tellement bon. Au revoir, prenez soin de vous. Au revoir. Mon Dieu, j'adore les nouilles.